les road trips, les paysages qui défilent, la musique, l'air qui caresse ton visage, la légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello hello, bienvenue dans ce 49e épisode de Chronique de voyage. Déjà 49. C'est le deuxième sur le thème de l'écologie et du voyage. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à écouter le précédent. Tu peux écouter l'un ou l'autre, il n'y a pas d'ordre en particulier. Le 48 parle des petites actions que j'ai mises en place dans mes voyages pour préserver à mon échelle la planète. Et l'épisode du jour va quant à lui te raconter comment j'ai transformé mes habitudes de voyage pour concilier ma soif de vadrouille et mon envie de pas trop détériorer l'environnement. Je te souhaite une belle écoute. Il y a un autre point dont j'ai envie de parler, c'est le slow travel. Alors je ne sais pas si tu sais ce que c'est, si tu le sais, tant mieux. Si tu es adepte, je suis heureuse pour toi. Mais si tu sais pas, si tu parles pas anglais, slow, ça veut dire doucement, lentement, et travel, voyager. Donc en fait, c'est voyager lentement, si on traduit littéralement. Pendant longtemps, j'ai voyagé vraiment rapidement. J'entends par là que je changeais de lieu tous les jours, tous les 2 jours. Et en fait, c'est en Inde, grâce au confinement. Merci le Covid, faut bien qu'il ait provoqué quand même des choses qui soient bien. J'ai découvert en fait la magie de rester plus longtemps au même endroit. Je suis restée du 15 mars 2020 au 8 juin à Auroville. Pour moi, c'était impensable à ce stade-là. J'étais rarement restée plus d'1 semaine au même endroit, à part mon stage de yoga. Et en fait, ça m'a permis de vraiment découvrir le lieu et les gens qui y vivent, de m'imprégner, de vraiment rencontrer les locaux, de pouvoir rentrer en connexion avec eux. Et j'ai trouvé ça vraiment magique. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. C'est vraiment le mot, c'est fort, tu peux vraiment ressentir en fait ce qui s'y passe. Tu t'imprègnes de l'endroit. Et pourquoi je le place dans cet épisode sur l'écologie ? Déjà, le fait de se déplacer plus lentement, de rester plus longtemps au même endroit, tu te déplaces moins, donc tu pollues moins. Mais parce que le slow travel, c'est aussi se déplacer en fait différemment. C'est-à-dire que tu prends pas l'avion pour traverser un pays, pour aller dans un pays voisin. Tu favorises les modes de déplacement moins polluants. J'ai envie de faire une parenthèse qui risque de m'attirer les foudres de beaucoup de gens. Je pense que je ne vais pas me faire des amis, mais je trouve ça important d'en parler parce que là, je parle de mon point de vue, de mon rapport au voyage et à l'écologie. Donc, je ne suis pas une fan des tours du monde. Je ne sais pas si tu connais le principe de tour du monde. C'est en gros faire un maximum de pays dans un temps imparti. Souvent, les personnes partent 1 an et elles ont envie d'explorer un peu tous les continents. Et donc, en fait, c'est vraiment l'inverse de ce que je recherche parce que c'est une visite ultra rapide des lieux, tu enchaînes les activités, les trucs à voir, un peu comme si c'était une course. Tu as besoin de cocher le plus de trucs sur ta liste et tu n'as pas le temps de découvrir la vie sur place. Je ne dis pas que tout le monde voyage comme ça, il en faut pour tous les goûts, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est pas pour moi et que je soutiens pas cette façon-là de voyager. Parce que ce qui me dérange le plus, en fait, là-dedans, c'est l'avion à tout va.
parce que tu vas du Mozambique à Punta Cana sans te soucier de ton empreinte carbone. Et ça, en fait, l'avion, la pollution due à l'avion, c'est une des choses qui font qu'aujourd'hui, j'ai adopté la slow life, la slow travel. Une des raisons qui fait que ma vie est faite de voyages. Parce que je veux voyager, c'est important pour moi. Mais j'ai pas envie de polluer. Je veux respecter autant que je peux notre belle planète. Donc dans le slow travel, il y en a certains qui optent pour la marche ou le vélo. Comme je te disais tout à l'heure, moi non. Je veux pas le vélo, j'ai peur. Puis marcher, bon, je suis un peu feignasse. Puis je suis encore pas bien voyagé très léger, alors trimballer toutes mes affaires. Alors moi, je préfère les transports locaux. En Asie, j'ai adoré les transports locaux, surtout les trains et les bus de nuit. Parce que c'est génial, déjà, tu payes pas une nuit d'hôtel. T'as une nuit d'hébergement en moins. Tu te déplaces en même temps, c'est tout bénef. Et ce que j'aime aussi, c'est que t'es vraiment... En fait, en adoptant ces transports-là, t'es vraiment au contact des locaux. Et ça fait des moments incroyables. Je pense notamment à l'Inde, les trains couchettes. C'est là où il y a tout le monde. Et même si les gens parlent pas la même langue que toi, ils vont venir, ils vont chercher à communiquer, ils vont t'offrir à manger. Et pour moi, c'est parmi mes meilleurs souvenirs, en fait, ces façons-là. Donc, les voyages, les transports locaux, moi, j'adore ça. Après, le Covid m'a fait passer au van parce que on était en moment de restriction. Il y avait des passes sanitaires pour pouvoir aller dans les transports, etc. Et moi qui ai une grande soif de liberté, ça allait un peu à l'encontre de mes valeurs. Je ne veux pas lancer de débat ici, mais à ce moment-là, je me suis dit que pour voyager, pour être libre, pour faire ce que j'avais envie, le van était la meilleure solution. Et ça a été une découverte aussi pour moi du voyage lent. Et surtout, quand je suis arrivée en Amérique du Sud, parce que notre combi Simone, et il faut dire ce qui est, c'est pas pour rien que le combi, c'était l'emblème des années hippies, des années 70. Alors en soi, c'est pas forcément le véhicule le plus écologique de tous les temps, sachant que c'est quand même le nôtre était à l'essence et à l'éthanol, donc ça pollue moins. Mais en fait, c'est un véhicule, tu peux pas aller vite avec. Tu peux pas. C'est pas possible. Déjà, t'as que 4 vitesses. Et puis, si tu essayes d'aller vite, ou si tu essayes de rouler plusieurs jours de suite, tu vas droit à la panne. Tu sais que tu seras immobilisé, tu ne sais pas combien de temps, parce que ton combi sera en panne. Donc il faut juste voyager lentement. Donc ça va exactement avec le mouvement hippie, avec la slow life. C'est le véhicule parfait pour ça. Et bah, quand tu voyages moins vite, que tu fais moins de kilomètres, tu pollues moins. Comme je te dis, je prétends pas être un exemple à suivre en matière d'écologie, mais je fais comme je peux, à mon niveau, à mon échelle, pour pouvoir continuer à assouvir mes envies de voyage sans détruire la planète. Et c'est une des façons que j'ai trouvé de voyager, qui me fait découvrir plein de nouveaux endroits sans polluer parce que je prends l'avion toutes les 5 minutes. Et c'est aussi une des raisons qui fait que aujourd'hui je mène une vie de voyage. Parce que je pourrais très bien être basée en France et prendre un avion pour les découvrir, je sais pas, le Costa Rica, le Guatemala, peu importe les pays. Mais aujourd'hui, c'est plus ce que je veux. Je ne veux plus polluer autant. Parce que j'ai envie de préserver la planète, en fait, du mieux que je peux. Et je me dis que cette façon de voyager, c'est quand même une belle contrepartie parce que
Ça me permet en fait de voyager plus lentement comme ça. Ça me permet de découvrir ce que c'est que de vivre comme une locale, comme je suis en train de le faire en Martinique, comme j'ai pu le voir dans certains coins du Brésil. Mes 6 mois remontés du sud, du littoral sud du Brésil jusqu'en Guyane, ça m'a permis de faire des magnifiques rencontres, d'apprendre des nouvelles techniques de bracelets, des tererés, c'est les tresses avec des fils dans les cheveux. En plus, ça, c'était un de mes rêves de gamine d'en avoir. J'ai appris à les faire. Ça m'a permis d'apprendre le portugais. Ça m'a aussi fait faire preuve de débrouillardise. Ça m'a permis vraiment de prendre mon temps. Je trouve que c'est une belle récompense. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, si c'est une façon que tu as de voyager, si c'est quelque chose auquel tu es sensible. Mais en tout cas, moi, j'aime ça. Et ça m'a permis aussi de prendre du temps avec moi-même et de redéfinir en fait ce que j'attends de ce voyage. Il y a d'autres choses que la vie en van, pour le coup, m'a permis de réaliser et qui, à mon sens, a toute sa place dans cet épisode. C'est déjà la valeur de l'eau. Que ce soit dans le Citroën Jumpy que j'avais en Europe ou le combi qu'on a acheté au Brésil, l'un comme l'autre, on avait 2 bidons de 20 litres chacun. Donc, c'est-à-dire 40 litres d'eau. 40 litres d'eau pour tout. 40 litres d'eau pour boire, se laver, faire sa vaisselle, faire sa lessive. Je ne sais pas si tu réalises ce que c'est, mais c'est très peu. Et si tu ne veux pas passer ton temps à courir après l'eau, eh ben tu apprends la valeur de l'eau. Tu ne la gâches pas, tu l'utilises pas, tu laisses pas couler. De toute façon, la douche, c'était soit on avait une douche solaire en Europe quand il faisait froid, parce que mine de rien, quand elle est chauffée par le soleil, ça fait du bien. Soit se laver comme tu peux, les douches que tu croises sur les aires d'autoroute, sur les chemins, etc. Soit si tu prends un seau et un bol avec de l'eau. Et là, tu apprends vraiment que tu n'as pas besoin de tant d'eau que tu utilises dans une douche. Tu n'as pas besoin de rester des heures sous ta douche, ça t'apporte quoi? À part gâcher de l'eau, ça t'apporte quoi? Tu n'as pas besoin d'autant. Là, en Martinique, je devais retrouver un copain. Je dis, attends, je me douche et j'arrive. Il me fait, bon, on se retrouve quoi dans 1 heure? Je dis, mais je vais juste me doucher. Il fait, bah ouais, il te faut combien de temps? Je dis, ben, dans 3 minutes, ma douche, elle est finie. Il, il comprenait pas. Je lui dis, je te rappelle que je vivais en van. Il fait, ah oui, c'est vrai. Et effectivement, 5 minutes après, j'étais prête. J'étais douchée, habillée, devant la porte. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de rester des heures sous l'eau. Bon, je te dis pas que de temps en temps, je rêve pas d'un bon bain. Hein. Effectivement, ça me fait envie. Mais j'ai conscience à quoi ça sert en fait. Je n'ai plus besoin de ça. Pareil, bon, pour la vaisselle, j'ai toujours fait attention. J'ai jamais laissé couler ou quoi. Mais je trouve que ça te fait vraiment prendre conscience de l'importance de l'eau. Et notamment quand tu es dans des endroits ici en Martinique, tu peux avoir beaucoup de coupures d'eau. En Asie, c'est très fréquent. Et donc si tu n'as pas la conscience de ça, bah, tu vas te retrouver à plus en avoir parce que tu ne sauras pas l'utiliser. Donc voilà, j'avais envie de te partager aussi ce point-là. Une autre chose aussi, c'est que la vie en van m'a permis, même avant ça, mon voyage en Inde en sac à dos, m'a permis de ne pas acheter plus que le nécessaire. Parce que ça, et notamment, je pense surtout aux vêtements. En fait, on est dans une société aujourd'hui, et notamment avec tout ce qui est Chine, tous ces sites en ligne qui te proposent des vêtements, au-delà de la catastrophe de faire travailler les enfants et les personnes en camp, la fast fashion, c'est une pollution catastrophique. Ça arrive de l'autre bout du monde, c'est produit en quantité pour être utilisé 2 fois et jeté à la poubelle. C'est terrible. Que quand tu vis soit de ton sac à dos, soit de ton van, t'as pas l'espace en fait.
tu n'as pas l'espace pour stocker plus que ce dont tu as besoin. Et encore, je suis pas, encore une fois, je suis pas un modèle. Je ne sais pas voyager léger. J'ai beaucoup d'affaires pour quelqu'un qui voyage. Mais je n'achète pas des vêtements à tout va. J'achète des vêtements soit parce que j'en ai besoin, si par exemple j'ai pas ce qu'il faut pour le froid, ou parce que ceux que j'ai ne sont plus utilisables. Après la rupture, par exemple, j'ai perdu énormément de poids. Je rentrais plus. Non, l'inverse. Mes vêtements étaient trop grands. Je pouvais plus les mettre. Là, dernièrement, j'en ai acheté en arrivant en Martinique. Pourquoi ? D'une, pour avoir quelques vêtements pour travailler. Et de deux, parce que les autres étaient complètement déchirés. Ils n'avaient plus du tout de couleur, plus de forme. Ils étaient plus métables. Donc je trouve que c'est important de prendre conscience de ça, en fait. Pas acheter à tout va, pas acheter pour le plaisir d'acheter, pour te consoler, parce que c'est impulsif, parce que, je sais pas, t'es pas bien en ce moment, donc tu vas aller faire du shopping. Vous savez ce que c'est quand vous croisez un charmant jeune homme, qu'il vous sourit et que votre cœur se met à fondre comme du beurre sur une tartine grillée ? Eh bien, c'est ce que je ressens quand je vois un magasin. Ça, c'est un point que j'ai appris grâce au voyage, en fait. Encore une chose dont j'ai envie de te parler qui me tient à cœur et qui pour moi est facile à mettre en place, c'est de ramasser les déchets sur les lieux que je visite. Ça, on a commencé avec Bernardo en Roumanie quand on est arrivé à un endroit de nuit. L'endroit nous paraissait vraiment sympa au bord d'un lac. Et quand le jour est arrivé, qu'on avait tous les déchets autour de nous, on a pris des sacs et on a ramassé en fait. Et collecter les ordures, en fait, là où tu vas, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à faire. Alors, tu fais à hauteur de ce que tu as. Si tu peux pas ramasser beaucoup, tu ramasses juste un petit peu. Si tu peux te balader avec un sac poubelle et ramasser un grand sac poubelle, c'est génial. Moi, j'essaie de le faire sur les plages où je vais me baigner. À Bali, d'ailleurs, il y avait des bars où ils offraient des verres, en fait, à ceux qui ramenaient des sacs d'ordures. Il y avait un endroit, ça m'avait marqué. En fait, tu te donnais un petit contenant pour ramasser les mégots. Parce qu'il faut savoir que les mégots, c'est quand même ce qui pollue le plus. Et tu ramenais le contenant rempli de mégots et tu avais une boisson offerte. Pour motiver les gens, c'est bien. Quand je me promène avec Bianco, et je ramasse aussi les papiers que je vois sur le chemin. Tout ce que je peux, en fait, je le prends. Et ça, tu peux le faire facilement. Et puis, selon où tu te trouves, tu peux même prendre part à il y a des collectes qui sont organisées pour ça. Ça fait un moment que j'ai envie de me joindre à une collecte, mais à chaque fois, c'était pas au moment où j'étais là, c'était trop loin, c'était pas accessible pour moi. Mais c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement. Donc voilà ce que je voulais te partager. J'avais beaucoup de choses à dire, j'avais envie de partager ça avec toi, parce que ça fait un moment que je l'ai en tête et que ça me tient à cœur. Je savais pas forcément comment en parler. Mon idée, c'est pas du tout de faire la morale. J'espère que tu ne l'as pas pris comme ça. Mais j'avais vraiment envie de partager avec toi ma façon à moi de me soucier de l'environnement et de te montrer en fait comment c'est venu aujourd'hui avoir un gros impact dans ma vie, dans ma façon de voyager. Et si ça peut donner des idées à quelqu'un, j'en suis ravie. Et j'aimerais bien que tu viennes me dire, est-ce que toi aussi, l'écologie, c'est une question qui te préoccupe quand tu voyages ? Viens me raconter. Et je te souhaite une belle journée. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.